Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la Sidra de Nassau, deuxième Sidra du livre de Bamidbar. Elle suit directement d'ailleurs la Sidra de Bamidbar. Et il y a un enchaînement entre la fin de Bamidbar et le début de Nassau, puisque la fin de Bamidbar est consacrée au recensement des tribus de Lévi. La tribu de Lévi est divisée en trois sous-tribus selon effectivement les trois fils de Lévi et qui vont former trois sous-tribus par la suite, leurs descendants. Il s'agit donc de Kehat, Gershon et Merari. Kehat, nous avons déjà vu dans la Sidra de Bamidbar le recensement des Bene Kehat. On l'a déjà dit d'ailleurs, Nassau et Rosh Bene Kehat, ce qui signifie compte les têtes des fils de Kehat. Alors Nassau est un terme assez particulier, nous allons y revenir. Et puis nous commençons notre Sidra avec Nassau et Rosh Bene Gershon Gam Em. Compte les têtes de les fils de Gershon, les nombres de gens donc dans cette sous-tribu de Gershon, Gam Em, eux aussi. Il y a ce mot eux aussi, Gam Em, qui a été ajouté. Quant à la troisième famille, Bene Merari, pour les Bene Merari, il n'est même pas écrit Nassau et Bene Merari, mais directement on parle de Bene Merari et on développe donc leur recensement. Alors, il nous faut essayer de comprendre ce que veut dire le terme de Nassau. Nassau, ça veut dire compter, recenser, mais dans l'expression Nassau et Rosh, cela signifie relève la tête. C'est intéressant car en même temps que l'on compte les gens, on leur demande donc de relever leur tête ou de relever la tête, comme s'il y avait une dimension de plénitude ou de fierté dans ce terme de Nassau Gam Em. Alors, c'est vrai que ce recensement, bien sûr, a une valeur symbolique. Et les trois noms de Kehat, Gershon et Merari, et ce recensement va quelque part raconter l'histoire du peuple juif, l'histoire des Béné Israël. Tout d'abord, les pérégrinations, les voyages des enfants d'Israël dans le désert sont un symbole, dit Rav Shmuel Yosef Zevin, un symbole du cheminement, des voyages, des exils du peuple juif à travers les âges, les époques et à travers les nations. En effet, dans toute la période de la traversée du désert, il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, dans lequel étaient déposées les deux tables de la loi et le premier Sefer Torah que Moïse a écrit. Eh bien, ce Aaron HaKodesh, ce arche sainte qui marchait en tête du peuple, porté par des Lévi'im, aplanissait les obstacles, tuait les serpents et les scorpions qu'il pouvait rencontrer, aplanissait les montagnes, nivelait les vallées profondes, et il n'y avait pas d'obstacle particulier devant la marche des Béné Israël. Eh bien, cet Aaron HaKodesh qui contient la Torah symbolise finalement la Torah qui va accompagner le peuple juif. Et malgré les vicissitudes du peuple juif et ses difficultés à vivre la galoute, à vivre l'exil avec tout son lot de persécutions, eh bien la Torah va être comme protectrice, va permettre au peuple juif de traverser l'histoire. En effet, nous savons qu'à chaque génération, chez l'Oechad Bilvad, Amad Aleinu le Chaloteinu, et là, chez Chochol Danvador, Amad Aleinu le Chaloteinu. Ce n'est pas seulement à une génération, on voit ça dans la Gada de Pessar, bien sûr, que nos ennemis veulent se lever pour nous détruire, mais à chaque génération, ils veulent le faire. Eh bien, quel est notre bouclier par rapport à ces ennemis ? Eh bien, c'est la Torah, symbolisée par le Aaron HaKodesh ici, de la même façon que le Aaron HaKodesh avance dans le désert et détruit tous les obstacles et tout ce qui pourrait être dangereux pour les Béné Israël, eh bien, la Torah permet au peuple juif de traverser l'histoire. Certes, les persécutions sont là, il y a eu des massacres, mais la Torah a permis au peuple juif de traverser cette histoire et de revenir aujourd'hui sur sa terre, comme il est écrit, Veyafutsu yovecha, veyanusu mesanecha mipanecha. Se lèvera, donc lève-toi Hachem, et tes ennemis seront dispersés et ils fuiront devant toi, comme on le voit dans la Sidra de Baal Techa. Donc effectivement, il y a une force de la Torah dans la protection du peuple juif qui lui a fait traverser l'histoire de façon surnaturelle et être présente aujourd'hui. Mais revenons donc aux trois familles, Kehat d'abord, cité dans Bamidbar, Gershon et Merari. Ces trois familles, eh bien, ces trois noms ont une signification.
Kehat, Gershon et Merari, qui tout ont un lien avec l'histoire même du peuple juif. Le premier, c'est Kehat. Kehat, cela signifie le rassemblement, comme on le voit dans la Sidra de Vayechi, Lo Yikat Hamim, à lui, vers lui ou autour de lui, se rassemblent les peuples. Donc il y a une dimension de rassemblement. On fait allusion bien évidemment au kibbutz galouyot, c'est-à-dire au rassemblement des exilés, lorsque évidemment les Juifs quittent les différents lieux de l'exil pour retourner en Eretz Israël. Et là, on peut dire Nasso et Rosh ben Kehat. Voilà, on va relever la tête des fils de Kehat. En retournant en Eretz Israël, les Juifs redeviennent dignes et fiers de leur identité. Il y a cette façon de relever la tête, de Koma Zekoufa, dit le Rav Zevin. Le peuple juif retrouve sa force, sa dignité, sa souveraineté sur le pays d'Israël et redevient un peuple fort autour de sa Torah. Le Kehat, donc signifie effectivement le rassemblement. Gershon, c'est un petit peu différent, Milachon Gerushin. Gerushin, ça veut dire séparé, exilé. Gerushin, c'est un autre nom pour dire les guitines, les séparations entre un homme et une femme, chas v'shalom. Eh bien là aussi, le peuple juif a été séparé de sa terre, exilé. On peut dire que Gershon représente les Juifs encore dans la galoute et qui vont retourner bien sûr en Eretz Israël. Ils sont dans une situation intermédiaire et ils en sont conscients. Et donc ils vont effectivement retourner en Eretz Israël. Et contrairement d'ailleurs aux fils de Kehat, où il y a une sorte de volontarisme, les Juifs vont volontairement vouloir retourner sur la terre d'Israël, se rassemblent, Kehat. Dans Gershon, il y a cette idée aussi que les Juifs qui ont été chassés d'Eretz Israël, Gerushin chassés, vont être chassés aussi des pays dans lesquels ils avaient trouvé refuge, des pays de l'exil, de la galoute, à cause des persécutions, de l'antisémitisme, et ils vont devoir fuir. Et vers où vont-ils fuir? Baruch Hashem aujourd'hui, vers la terre d'Israël. Donc il y a aussi une dimension de, finalement, quelque part de fierté aussi, parce que s'ils partent des pays dans lesquels ils sont, parce que situation ne leur permet plus de vivre dans ces pays-là, la haine contre les Juifs est trop importante, ils quittent ces pays-là, se retrouvent en Eretz Israël, mais eux-mêmes sont comptés Nassau et Rosh Bene Gershon Gam Em. On va relever leur tête, la tête des fils de Gershon, eux aussi, c'est-à-dire que, évidemment, d'emblée au départ, ils n'avaient pas choisi de faire leur alia d'aller en Israël, mais ils ont été peut-être contraints de le faire, mais finalement, le résultat, c'est seul le résultat compte, ils se retrouvent en Eretz Israël, retrouvent leur identité, eux aussi, Gam Em, bien, pourront relever leur tête comme leurs frères représentés par le mot Kehat. Et puis Merari. Alors Merari, c'est difficile, on n'a pas le terme Nasso et Rosh Bene Merari. C'est pas marqué, il relève la tête de Merari. Donc il semblerait que Merari représente les Juifs qui sont encore en exil, qui sont encore dans le domaine de l'exil, et finalement, ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont encore en exil, acquérir cette grandeur, ne peuvent pas relever la tête, cette dignité, cette fierté, puisqu'ils sont encore pris dans dans l'exil, ils sont encore immobilisés dans cet exil. Et pourtant, le terme Merari donc signifie mar, quelque chose d'amer, comme le maror. Alors effectivement, on pourrait considérer qu'effectivement, il y a une grande amertume pour ces juifs-là, qui restent quand même sous le joug des nations et ne peuvent pas retrouver leur fierté. Et pourtant, dit le Rav Zevin, on va quand même les recenser, les Bnei Merari, on va quand même les recenser, on va les mettre presque finalement au même niveau que Kehat et Gershon, même si on ne dit pas le terme Nasso et Rosh, relève leur tête, ils ne retrouvent pas encore leur fierté, tout de même ils sont recensés et sont mis au même niveau dans notre Sidra de Nasso. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, cette amertume quelque part est positive. Pourquoi elle est positive? C'est l'amertume de l'esclavage, pardon, l'amertume de l'exil, pas de l'esclavage, de l'exil. Pourquoi l'amertume de l'exil? Parce que lorsque vous êtes en exil, il y a un grand danger. C'est l'exil doré, c'est-à-dire celui dans lequel vous oubliez totalement qui vous êtes, vous oubliez d'où vous venez, vous oubliez votre identité, et vous, finalement, vous allez vous dissoudre dans la société qui vous accueille, vous allez complètement disparaître, perdre votre identité de Ben Israël, de fils de Juifs, de fils d'Israël,
Par contre, si vous éprouvez de l'amertume à ne pas être sur la terre d'Israël, de l'amertume à ne pas être avec vos proches, de l'amertume parce que vous n'avez plus, nous n'avons plus le temple de Jérusalem, par exemple. Cette amertume-là, eh bien, quelque part, est positive. C'est comme un réveil de son propre identité. Et cette amertume peut être le point de départ de quelque chose de plus grand, un moteur, un catalyseur, pour nous permettre de prendre conscience de qui nous sommes. Ce mal-être de Juif de l'exil, lui permet de prendre conscience de qui il est, afin, effectivement, de retrouver le chemin de la terre d'Israël, de retrouver ses frères, ceux représentés par Kehat, ceux représentés par Gershon, dans un grand rassemblement de l'ensemble du peuple juif. Nous l'espérons très bientôt avec la venue du Messie Rédempteur, chez Artzit Keinu Bimera Beyameinu. Amen.